Bienvenue dans Maman sans filtre, le podcast où la parole des mères se libère sans honte et sans masque. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond, très souvent gardé sous silence, celui du postpartum dans les traditions africaines. Très souvent, entre les rites, les règles, les soins transmis de génération en génération, il peut y avoir une profonde solitude et des émotions que l'on tait parfois juste pour être forte ou alors pour respecter. C'est un sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec maman Priscille qui nous a fait l'honneur de sa présence sur ce podcast. Mais avant, nous allons prendre comme d'habitude l'avis de notre Tata Moby. Je rappelle que Tata Moby, c'est un personnel des laboratoires Biopharma qui a une formation d'infirmière et qui au quotidien apporte son soutien au personnel hospitalier pour la prise en charge des mamans. Bonjour Tata Moby Sipora. Bonjour Sophie. Merci de nous faire honneur de ta présence sur notre podcast une fois de plus. Je commence à m'habituer. Alors aujourd'hui on parle du postpartum spécialement dans les traditions africaines. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le volet médical. Toi qui es très habitué de ce milieu, j'aimerais que tu nous dises un peu comment ça se passe sur le volet médical. Quels sont les soins qui sont appliqués à une femme qui vient d'accoucher? De façon générale, les soins se passent en deux phases. Juste après l'accouchement, la présence de la maman pendant le temps qu'elle est à l'hôpital et l'ordonnance qu'on lui donne quand elle sort. Bon, maintenant, on va dire que ça dépend du type d'accouchement et comment l'accouchement s'est passé. Donc, la base étant déjà de se rassurer que la maman n'a pas de rétention de caillots de sang. Qu'elle observe bien ses lotis, que ça ait commencé ce qu'on appelle les petites règles avant le retour des couches, qu'elle observe bien ses lotis, la nature, les odeurs et tout, qu'on se rassure qu'il n'y a pas d'infection. Si c'est un accouchement peut-être par césarienne, s'assurer déjà, elle ne sort pas avant le premier pansement, de faire le premier pansement, on voit comment la lancée de la cicatrisation. Maintenant, selon la demande de la maman, on peut commencer à parler peut-être du volet aspect physique, like si elle se dit qu'elle a trop pris du poids ou bien là c'est parce qu'il y en a que ça stresse véritablement, elle peut demander conseil à partir de l'hôpital et on lui donne des petits conseils pour la suite. Généralement, la maman va sortir avec sa petite ordonnance pour la plupart du temps c'est pour éviter des fièvres. C'est la plupart du temps c'est dû, on peut le dire, à la baisse drastique ou bien subite de la production d'hormones. Elle peut faire une fièvre, ce qu'on appelle généralement le palud de l'accouchement. Oui, c'est ce qu'elles appellent généralement le palud de l'accouchement. Pas le palud, mais c'est une grosse fièvre qui se vient souvent après l'accouchement. Pour cela, on donne souvent un relais à la maman pour qu'elle puisse prendre soit des médicaments pour éviter tout ça. Ok, mais est-ce qu'il y a déjà eu des cas de mamans, par exemple, qui dès qu'elles ont accouché, elles rentrent chez elles et elles préfèrent suivre tous ces soins plutôt sur le plan traditionnel? Ça arrive? Oui, comme je te l'ai dit, ça dépend de comment l'accouchement se passe. De plus en plus, une maman peut sortir après 48 heures. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quand tu accouchais, tu avais un minimum de 3 jours. Minimum de ce minimum, voire 7 jours. Même pas voix basse? Oui, pas voix basse. Moi, je suis dans l'accouchement normal. Je ne suis pas dans l'accouchement par césarienne. Okay. Un accouchement normal qui s'est bien passé. Bébé va bien, maman va bien. 48 heures, maman sort. Ok. Maman sort au bout de 48 heures. Elle peut demander à sortir et sort. S'il n'y a pas de souci, pas de douleur, pas de signe d'infection, pas de rien. Elle est autorisée au bout de 48 heures à sortir de l'hôpital. Ok. Donc il n'y a pas de maman qui skip ces soins-là et qui vont faire ça, qui vont remplacer ça par des soins traditionnels. Bon, là, c'est un choix. Par expérience, au courant des causeries avec les mamans, on se rend toujours compte que selon l'environnement, selon qu'elle soit traditionnaliste ou moderne, elles se soumettent à certaines pratiques traditionnelles visant à gérer le postpartum avec les objectifs de casser le ventre, chasser la fièvre, perdre le poids, ramener l'utérus en place. Voilà. Des trucs qui se font normalement, naturellement, qui doivent suivre leur process, mais qu'elles essayent un peu d'accélérer avec des pratiques dites traditionnelles.
Donc, quand elle rentre, si elle est du genre traditionnel et qu'elle a quelqu'un qui maîtrise certaines pratiques, on envoie des mamans qui viennent. J'ai fait le massage, j'ai fait le bain de siège, il y a une qui m'a parlé une fois de serviette hygiénique avec les feuilles de ndoulet. Avec les feuilles Oui, que ça rétrécit très bien l'utérus, ça ramène l'utérus en place en fait. Parce que c'est stressant et c'est les moments qui te stressent. Si tu ne fais pas ça, bientôt tu vas repartir avec ton mari, ça ne sera pas ci, ça ne sera pas ça. Du coup. Et justement, quand tu fais... Ouais. Est-ce que sur le plan psychologique, ces moments ne devraient pas être mieux suivis pour justement affronter tout... En fait, mieux suivi, c'est comment? Mieux préparé. Mieux préparé, je ne sais pas comment elles pourraient être plus préparées que pendant le déroulé de la grossesse, si elles ont de la chance. Okay. C'est pour ça qu'on encourage les mamans, quand elles viennent en CPN, de poser des questions. On leur autorise. Posez-nous toutes les questions, même si c'est les sujets que vous avez l'impression qu'on ne peut pas parler, posez-nous les questions, qu'on en parle. Parce que si on ne te dit pas, et si tu n'as pas quelqu'un qui a la main, qui a l'expertise là-dessus, ça peut passer. Voilà. Maintenant, à côté, si tu es... Il y a ce domaine de... Si je ne fais pas, et que véritablement, quelque chose arrive, je vais m'en vouloir. Donc, forcément, je ne connais pas trop, mais ma mère connaît. Ma mère l'a fait, et ma mère veut le faire sur moi. Qu'est-ce que je fais? Ma mère sait le faire. Ma mère l'a fait sur elle. Elle est bien portante. Je la vois, elle a subi, elle a fait, elle a su. Elle sait le faire, elle veut le faire sur moi en me disant c'est bien pour toi. Je me soumets. D'accord. En tout cas, merci Tata Mobitsipora d'avoir partagé ton avis sur ce sujet avec nous. D'accord. Tout de suite, on va recevoir Maman Priscille, avec qui on va échanger davantage sur ce sujet également. Bonjour Priscille. Bonjour Sophie. Merci de ta présence ici. Merci aussi. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Toi-même? Je vais très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter, tout simplement nous dire qui est Priscille? Je suis Priscille Bobo, épouse Epanda, mère de 2 enfants, 2 garçons, un de 15 ans et un de 5 ans et demi. Ok, félicitations. Aujourd'hui, Priscille, avec toi, on va parler du postpartum, précisément dans le cadre des traditions africaines. Déjà, j'aimerais savoir de quelle région du Cameroun tu es et quelles sont les coutumes qui sont appliquées à une femme qui vient d'accoucher. C'est ce que toi, tu as subi, ton expérience personnelle. Je suis du littoral, du littoral, département du Nkam, plus précisément Yabassine. Et mon expérience à moi, après mon accouchement, les rites ou les coutumes que j'ai eu à pratiquer étaient les suivantes. Il y avait ce qu'on appelle de manière traditionnelle le ntou. Le ntou. Le ntou. Le ntou. Le ntou. Ok. Donc, le ntou, c'est une sorte de massage traditionnel. C'est-à-dire qu'on dit souvent on veut chasser le palu de grossesse. On veut chasser le palu. Chasser le palu de grossesse. Okay. Parce que bon, généralement, quand la femme après l'accouchement, elle peut avoir des petits malaises, le corps qui fait mal, la fièvre et autres. Donc, après l'accouchement, après un certain temps, peut-être 1, 2, 3 semaines, on fait une sorte de décoction de beaucoup de feuilles. Qui le fait? Qui le fait? Les mamans. Ah d'accord. La maman ou la grand-mère ou la tante. En fait, celle qui a de l'expérience, qui connaît comment ça se passe. Voilà. On le fait et on se couvre d'une grande couverture pour aspirer. On peut le faire 1 ou 2 fois et puis c'est bon. Il y a aussi les bains assis. C'est-à-dire que la vapeur on dit souvent une sorte de nettoyage. Voilà, une sorte de nettoyage. Et on a aussi ce qu'on appelle les puges avec la cendre. Les puges avec la cendre. Avec la cendre. Avec la cendre. Oui, la cendre. Ok. La cendre mélangée avec de l'eau. Okay. L'eau tiède. Et c'est quoi le but? Le but, c'est de faire partir le ventre.
c'est Et ça marche? Oui, ça marche. Ok. Ça marche. On fait des puches, 1 ou 2 puches, c'est bon. Ok. Mais est-ce qu'en tant que jeune, quand vous devenez déjà des jeunes filles ou des jeunes femmes dans ta culture, est-ce que vous êtes préparé à ce processus? Est-ce que votre maman votre grand-mère prend le temps de vous dire, voilà, quand vous allez accoucher, voilà ce qui va se passer? Ou alors, vous êtes juste livré à cela une fois que bébé est déjà là? Est-ce qu'il y a un processus de préparation à tout ce... De manière honnête et franche, je n'étais pas préparée. Parce que là, c'est après l'accouchement, on te dit non, on va te faire ça. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc, en fonction des réactions de ton corps. Mais comment tu vis ça quand tu n'es pas justement préparé sur le plan psychologique? Parce que généralement, ce sont des pratiques qui sont pas, que le corps supporte. Il faut être aussi forte en tant que femme pour supporter toutes ces pratiques-là. Et si tu n'as pas été préparée sur le plan psychologique, comment tu arrives à traverser ces étapes-là sans toutefois sombrer? C'est vrai que ça choque un peu parce que au premier coup, tu n'acceptes pas facilement. Mais bon, après des explications, on va te dire non, ça c'est bon pour ci, c'est bon pour toi, il te faut ci, il te faut ça. On est amené à s'adapter. Mais est-ce que tu as l'impression que tu as ton mot à dire? Parce que généralement, c'est vrai que nos grands-mères, elles ont le secret de tous ces processus-là. Mais moi, de mon expérience personnelle, j'ai souvent l'impression que le besoin, l'attente de la maman n'est pas prise en compte. Donc, on t'impose des choses à faire. Et en tant que femme, en tant que maman, tu n'as pas le droit de dire, ok, je ne suis pas prête maintenant, peut-être attendez demain. On va te dire non. Quand une femme accouche, après 2 jours, il faut appuyer le ventre, il faut taper le balai, il faut verser l'eau chaude. À quel moment on demande à la maman même qui a accouché, est-ce que tu es prête à recevoir ce traitement? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu ne penses pas que la maman, quelque part, subit un peu toutes ces traditions-là? Je pense qu'elle subit parce que n'étant pas préparée au préalable, donc on te dit un beau jour, bon, demain, ça fait 1 semaine, 2 semaines, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et bien même quand tu es un peu réticente, la maman sont obligée de te donner des raisons pour lesquelles tu dois le faire, te donner le bien fondé, tu dis bon, par exemple, une toux, comme je dis, le palu, si tu fais pas ça, tu auras le palu. On va te dire la puge à la cendre. Tu ne te puges pas, tu auras un ventre ballonné. Les positions assises, si tu ne le fais pas, tu vas te sentir mal, tu auras les... Donc c'est un peu des explications qu'elle donne et on finit par accepter malgré. Donc tu as accepté malgré toi. Oui. Si tu avais eu le choix, tu l'aurais fait ou pas? Non. Pourquoi? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que... C'est douloureux? C'est pas douloureux, c'était même pas douloureux. C'est pas douloureux. Mais n'étant pas préparé, en fait, on dit tu aurais aimé à la cendre. On dit se couvrir avec les écorces et autres. Donc, mais après plusieurs explications, quand elles expliquent, elles donnent le bien fondé, bon, on finit par s'accorder. Ok. Et est-ce que c'est une étape qu'on finit par oublier avec le temps? Je dis, si ça arrive quand l'enfant vient de naître, quand l'enfant a un an, est-ce que tu te souviens encore que tu as traversé tout ça? Est-ce que ce souvenir reste ancré de tout ce que tu as traversé sur ce postpartum sur le plan traditionnel, ou alors on oublie avec le temps? C'est un souvenir. Parce que je suis en train de relater tout ce qui s'est passé, mon expérience. Mais après plusieurs années, on peut oublier. Après plusieurs années, on oublie. Ça ne te laisse pas une empreinte douloureuse ou quoi? Non, pas du tout. Parce que de toutes ces pratiques, il n'y a rien de douloureux. C'est-à-dire la position assise, les puges avec la cendre, les bains avec la couverture, rien n'est douloureux. Ok. Rien de douloureux. En fait, de mon expérience. Et est-ce que ça s'arrête là? Après que la femme est accouchée et que on est toujours dans la phase de postpartum, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu ou bien non?
Pas vraiment. Mon expérience, pas vraiment. Sur le plan traditionnel. Oui. Oui, non, pas vraiment. Tu as dit que si c'était à refaire, tu le referais pas. Peut-être pas comme ça. Donc tu le referais d'une autre façon. Tu aurais aimé être un peu plus préparé. Mais si on repart sur toute cette expérience que tu as vécue, est-ce que au final tu as quand même vu l'important, tu as vu les résultats sur ton corps? Est-ce que toute cette chirurgie africaine-là, comme quelqu'un l'a dit, est-ce que ça a servi à quelque chose? Oui, je dirais que cette chirurgie a servi à quelque chose. Le ventre, bon. Le ventre est plat. C'est vrai que à ma deuxième grossesse, après l'accouchement, j'ai eu un petit... Ça m'a un peu inquiété. C'était pas le cas pour la première grossesse, parce que la première grossesse, honnêtement, j'avais pas de ventre. Après, on dit chaque grossesse est différente. Oui, voilà, chaque grossesse est différente. J'avais pas de ventre. Mais à la deuxième grossesse, par contre, j'ai eu un peu de ventre. Donc, quand je suis passée à cette étape de purge à la centre, j'ai vraiment vu les résultats. C'est vrai que j'hésitais. Je doutais même. Je me disais que ça ne devait pas être possible. Mais quand j'ai essayé 2 ou 3 séances, ça a marché. Par contre, à la première grossesse, j'ai pas fait cette purge à la centre. J'avais juste fait le bain aux écorces et les positions assises. Mais la purge à la centre, je ne l'avais pas fait. Si tu avais une fille, prenons un exemple, si tu avais une fille ou si tu as une fille demain, est-ce que tu aimerais qu'elle passe par le même, tu accepterais qu'elle passe par le même processus? Oui. C'est pas douloureux, c'est des pratiques simples. Et si tu as une fille demain qui te dit qu'elle ne veut pas vivre elle ne veut pas de tradition après son accouchement, elle ne veut rien du tout. Comment tu prendrais ça? Tu accepterais? Quel est son mot à dire? J'accepterais quel est son mot à dire, mais je lui donnerais aussi le bien fondé de passer par cette chirurgie traditionnelle. Ok. Parce que moi j'ai eu des résultats sur moi, donc j'aimerais aussi que ce soit pareil sur elle. Priscille, merci. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous d'une manière aussi authentique. Et à toutes les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et aussi à suivre la marque Moïb Maman sur les différentes plateformes, autant pour moi, sur Facebook, Instagram. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout sans filtre. Merci.